Jean-Pierre, ma troisième question Oui. portera sur les divinités aztèques dont tu parles abondamment dans tes influences, Oui. hein, dans tes textes sur tes influences. Alors je vais te citer, pour commencer encore, un texte de toi que j'ai pris dans ces influences. Oui. Mais mon rapport aux cultures premières n'est pas une curiosité malsaine et colonisatrice. Je ne cherche pas chez celle-ci quelque chose que je n'aurais pas, mais plutôt quelque chose que j'avais et que le progrès, la rationalité, la culture livresque, la religion, l'athéisme, les courants philosophiques, la peur de soi et parfois la science dans son aveuglement empirique et destructeur de culture m'ont caché et volé. C'est comme un souvenir, un rêve d'expérience vécue il y a longtemps, dans différentes cultures et différents endroits. Et je vais compléter par un texte de Claude Lévi-Strauss, que tu cites. Oui. L'œuvre du peintre, du poète ou du musicien, les mythes et les symboles du sauvage, entre guillemets, doivent nous apparaître, sinon comme une forme supérieure de connaissance, au moins comme la plus fondamentale, la seule véritablement commune, et dont la pensée scientifique constitue seulement la pointe acérée. Plus pénétrante parce qu'aiguisée sur la pierre des faits, mais au prix d'une perte de substance, et dont l'efficacité tient à son pouvoir de percer assez profondément pour que la masse de l'outil suive complètement la tête. Oui. Texte intéressant. Alors, j'ai placé ces deux textes parce que, comme je te l'ai dit au début, je voulais te poser quelques questions sur ces divinités, ces rituels aztèques. Alors, nous portons aujourd'hui un regard sur ce monde disparu. Ce regard est peut-être lié à sa découverte et son interprétation par des archéologues, des ethnologues qui nous l'ont révélé. Ce regard qu'ils ont porté est un regard d'occidental. Penses-tu, toi, les avoir découvertes à ta manière? Ce serait bien prétentieux. Sauf que j'ai eu des émotions, des révélations durant ces œuvres. Comme je le dis dans ce texte, ou que Claude Lévi-Strauss le dit, l'art premier a une fonction beaucoup plus, comment on pourrait dire, primaire. C'est-à-dire qu'il leur fallait régénérer le monde, parce qu'ils avaient peur que le monde s'arrête. C'est toujours les mythes, c'est comment créer le monde, comment créer la beauté, comment créer les fleurs, comment honorer cette nature. Et cette disparition des rituels me fait très peur. Et Pasolini en parlait dans ses films. La disparition de la spiritualité, c'est-à-dire la disparition du rituel, emmène à ce qu'on peut faire n'importe quoi. Et on sait quelque part, oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose, parce que je ne sais plus, même avec toute entre guillemets, ma connaissance, ma culture, je ne sais plus vivre. Moi, les gens autour de moi ne savent plus vivre. C'est des gens qui sont perdus. Ils sont perdus ils sont noyés dans l'information, dans l'alcool, dans que sais-je. C'est des gens qui ne rêvent plus. Et je pense que les peuples... Après, on pense toujours que c'était mieux à une autre époque. Tu sais qu'il y a l'âge de fer, l'âge de bronze, l'âge d'or. Bon, on pense tous que les époques révolues étaient plus importantes que les nôtres. Toujours est-il que l'art qui surgit de ces sociétés-là me parle énormément plus qu'une peinture dans un musée. Donc, quelque part, cette attirance, elle vient d'un besoin de moi d'assouvir ma soif. J'ai lu aussi dans tes influences que tu avais été marqué aussi par l'œuvre de Jung, Carl Gustav Jung. Est-ce que tu penses que justement ce besoin chez toi, oui. ce que tu as finalement, que ces cultures et ces rituels aztèques t'ont permis de révéler, est-ce que tu penses que ça correspond à l'idée de Jung de cet inconscient imaginaire, collectif, universel? Oui, j'enlèverais le mot imaginaire. Parce que souvent on parle de magie aussi par rapport à ces sociétés. Mais pour eux, c'est quelque chose de très technique. Les chamans
ont une technique pour accéder au niveau différent de transe. Il faut 20 ans de formation pour devenir chaman chez les Ashwaks. D'accord. Et donc, c'est un peu léger de dire que c'est oui, c'est la décoration, entre guillemets, c'est la magie, comme ça. Je pense que c'est un niveau de connaissance autre. Et c'est là où je suis très en colère avec la science, avec l'Occident, qui a démoli ces peuples-là, sans même comprendre qu'ils étaient... on ne peut pas parler de niveau d'évolution, mais qu'ils avaient un degré de spiritualité tout aussi valable que les chrétiens de l'époque. Oui, oui, on est tout à fait d'accord. Voilà, là, oui, là, sans faire d'échelle de... Là, je te retrouverai forcément. Oui, oui, oui. Mais ce que je voulais simplement... La question que je te posais, c'était de savoir si tu considères que finalement, nous tous, autant que nous sommes des Occidentaux marqués par notre culture, est-ce que tu considères que nous sommes potentiellement aptes à rentrer dans ces rituels, dans ces cultures, parce que finalement ça correspond à quelque chose qui serait universel, à un besoin quasi universel? Sans doute, parce que c'est ce qui touche, ces pratiques touchent le plus près possible la naissance, la mort. Il parle assez peu de l'amour, mais la régénération du monde. Pour que le soleil se lève le matin, les prêtres aztèques faisaient des sacrifices, ils se perçaient les doigts, la langue ou le pénis pour que le dieu se réveille. Donc, chez les Égyptiens de même, toute cette pratique d'apprendre le monde et de le respecter, et de vouloir qu'il se régénère, on a à l'opposé total, puisqu'on détruit le monde de manière absolument catastrophique aujourd'hui. Nous sommes à l'inverse de ces sociétés. J'entends bien. Bien qu'elles aient détruit le monde de par leur... Bon, les Mayas, leur population a augmenté, donc ils ont détruit leur biotope. Bon, ça arrive aussi. Mais malgré tout, il y avait cette espèce de volonté et d'humilité. Il y a dans l'épopée de Gilgamesh l'histoire de Dieu qui inonde le monde parce que les hommes font trop de bruit. Mmh. Bon, bien sûr qu'aujourd'hui, le bruit de l'humanité est énorme. C'est terrible. Justement, tu parles dans les livres qui t'ont influencé, marqué, tu parles évidemment de l'épopée de Gilgamesh, tu parles aussi d'Homère. Hein. Il me semble que même il est en tête de peut-être en tête de tes influences sur le site. Donc tu considères aussi que quelque chose a existé dans notre culture, dans la culture, on va dire, occidentale, si on l'a fait démarrer au Moyen-Orient, et puis après en Grande Égypte, et puis en Grèce. Voilà. Tu considères que quelque chose s'est perdu? Oui. Et tu mets la science en accusation, ou la religion ou... Non, mais c'est un ensemble, c'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble. Oui. Bah, dire que les Indiens n'ont pas d'âme, d'accord. Ça va loin. D'accord. On objectise les gens. Chez Bartholomé de Las Casas. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. J'ai vu que ça faisait partie aussi de tes livres, bien sûr. Oui. D'accord. Mais dans cette révélation que tu as eue, finalement, est-ce que c'est pas quelque chose que tu attendais? C'est comme de tomber amoureux. Est-ce qu'on attendait cette femme ou pas? Est-ce qu'il y a des coïncidences? Jung dit qu'il y a des coïncidences heureuses, des heureux hasards. Sans doute c'est quelque chose que je cherchais, parce que étant enfant, je me rappellerai toujours que j'avais des fortes crises d'asthme, mais bien sûr, lors de crises d'asthme, on a toujours l'impression qu'on va mourir. Bien sûr, ça je sais. Donc forcément, on cherche un ailleurs. Hein. Peut-être que j'ai trouvé cet ailleurs. Oui. Tu as trouvé cet ailleurs. Oui. Oui, c'est important, c'est intéressant. Parce que quelque part, on peut penser aussi que pour chacun d'entre nous, quand on découvre ou on a l'impression de découvrir quelque chose, une philosophie par exemple, c'est mon cas personnel, je veux dire, tu tâtonnes un certain nombre d'années dans ta jeunesse, et puis un jour, finalement quelque chose se révèle à toi, tu dis c'est bon, c'est bien, c'est le bon, etc. Mais en fait, il ne fait peut-être que te révéler à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Il met des mots sur le philosophe en question, ou la philosophie, met des mots sur ce que tu pensais confusément. Oui, sans doute, mais bon, nous ne sommes pas sortis de la cuisse d'Apollon. Il faut quand même un apprentissage dans la vie.
Il faut, bien sûr, oui, oui, Non, mais bien sûr. c'est une évidence. Oui, oui, c'est une évidence, il faut Et il l'apprentissage, faut d'ailleurs, on parle rencontrer souvent. les bonnes personnes. Oui, oui. J'aurais pas rencontré une amie qui faisait des trans chamaniques à New York, jamais j'aurais fait Oui, l'expérience. j'avais de lu trans. cette expérience. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas négliger ce que nous apporte la vie, par hasard ou Bien par sûr. nécessité. Oui, Bien oui, sûr, oui, bien sûr, oui, bien oui, sûr. oui. Ce que je voulais dire simplement, c'est que dans le mot révélation, c'est peut-être excessif comme mot. Tu comprends ce que je veux Mais dire? alors, pourquoi pas? Parce que moi, je veux revenir sur ce point-là. En France, on ne peut pas dire on peut pas dire ce qu'on pense. Une fois, j'ai eu une grave opération. J'ai dit à la mère d'une amie, c'est presque un miracle. Elle m'a dit, à ta place, je n'utiliserai pas ce mot-là. Mais fuck you, piece of shit. Moi, j'utilise les mots que j'ai envie d'utiliser. Oui, Mais so what? Non, Mais c'est dans le dictionnaire. mais bien sûr. Et, Mais personne ne t'empêche. Hein. Oui, oui. Donc, moi, l'esprit cartésien, ça me gêne aux entournures. Je ne peux pas être libre. Et ça me dérange vraiment. Oui, oui, oui. Ça te dérange. Ah oui? Mais de quel droit les gens me jugent? Non, mais c'est pas un jugement. Oui, oui, bien sûr. Quand je te dis ça, ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas un Oui, jugement. oui. Je cherche à comprendre. Bien sûr. Moi-même, hein, d'ailleurs. Je cherche à me Oui. comprendre moi-même. Hein. Je cherche à voir un petit peu comment se passe justement la découverte de quelque chose. Est-ce que c'est une vraie découverte? Je ne sais pas. C'est pas On important. ne sait pas. C'est peut-être pas important. Non, non. Non, c'est pas important. Peut-être que À ce niveau-là, les mots ne sont pas du tout c'est importants. de la Définition. masturbation intellectuelle, je crois Oui, bien. oui, oui.